Bonjour, colonel Poilonnet. Lieutenant Gadget au rapport. Prêt à recevoir vos ordres. Regardez ce que vous avez fait. Vous faites votre comptabilité, est-ce que je vois? Non. Je peux vous aider? Non, je n'ai pas besoin de votre aide, Gadget. Vous devez partir pour Rome immédiatement. À vos ordres, mon colonel. Je pars tout de suite. Gadget! Et me revoilà, mon colonel. Bien. Commencez par regarder ces images. Ce chien s'appelle Robert. C'est le plus grand artiste canin du monde. Il va assister à une vente aux enchères de charité à Rome. Les mécènes les plus fortunés et les plus respectables du monde artistique seront bien sûr tous présents. Non, d'un Gadget, quel vénard, ce chien. Le général veut que vous alliez là-bas. Votre mission sera d'empêcher une crise internationale si jamais il arrivait quelque chose de louche à ce chien. Aucun problème, mon colonel. En plus, je suis un expert en chien qui louche. D'ailleurs, j'ai eu un chien qui louchait. Et j'ai aussi eu un poisson rouge qui bégayait. Mais ça, c'est une autre. Vous avez entendu? Allons-y avec lui. Rome est une ville formidable. En plus, il peut avoir besoin de nous. Eh oui, comme d'habitude. Et l'important avec les chiens, c'est de savoir comment les débarrasser des puces. Et sinon, ils se grattent. Regardez. Et Go Gadgeto chasse-puce à 5 doigts. Gadget! Arrêtez de Voyez-vous, les doigts servent à déloger les puces. Et c'est la force centrifuge qui parvient à les chasser. Ceci étant dit, dans votre cas, puisque vous n'êtes pas un chien, je devrais vous faire tourner plus rapidement. Et maintenant, adieu les puces. Bonne comptabilité, mon colonel. Quand Robert a fait son entrée dans le monde de l'art, amateurs et professionnels ont été stupéfaits par ses talents de peintre, par la qualité et la rapidité de son travail. Aujourd'hui, les tableaux du célèbre chien valent jusqu'à 50 millions d'euros. On peut dire que ce chien est devenu un véritable maître désormais. Et il n'a pas vraiment une vie de chien. Nous voyons ici le toilettage de l'artiste effectué avec soin par l'un de ses fidèles serviteurs. Fidèle serviteur. N'importe quoi, je peux peindre aussi bien que ce sale cabot. Mais bien sûr, moi, je ne peins pas avec mon arrière-train, alors tout le monde s'en fiche. Peu importe. Vous me garantissez que ce chien peut apprendre la peinture à Matcha, n'est-ce pas? Oh oui, oui, absolument, Dr. Gang. À moins que votre chat soit complètement dénué de talent. Il pourra bientôt contribuer à augmenter considérablement votre fortune en devenant le chat le plus coté du monde artistique. Ah, écoute le plan que j'ai pour toi, espèce de félin paresseux. Nous allons kidnapper Robert et l'amener ici pour qu'il transmette son talent de peintre à Matcha. Ensuite, nous volerons également la recette de la vente aux enchères. On fera ainsi d'une pierre deux coups, comme on dit. Il n'y a qu'un seul problème, Gadget sera sur les lieux. Alors on se débarrassera de lui une bonne fois pour toutes. Non, d'un Gadget. Quel hôtel somptueux. Et dire qu'ils acceptent les animaux. Rover est un cas un peu à part, oncle Gadget. Je ne vois pas ce qu'un chat peut avoir de si exceptionnel. Je suis sûr que je suis aussi allergique à celui-là qu'aux autres capots. Tu ne peux pas être allergique à quoi que ce soit, tu es un robot. Si un chien peut peindre, je ne vois pas pourquoi un robot n'aurait pas d'allergie. Tu vois? Non, d'un Gadget, il faut que je sorte Robert de là. C'est une situation très dangereuse pour lui. Gogo Gadget, attrapeur de chien. Oh, gentil, le chien-chien. Oui, t'es un bon chien-chien. Gentil chien. Tu veux un ananas? Monsieur, comment osez-vous attraper Maître Rover dans un vulgaire filet? D'autre part, Maître Rover n'apprécie guère les nonos. Par contre, si vous avez un peu de caviar ou de foie gras, je me présente Yves, assistant personnel de Maître Rover. Je suis à son service pour satisfaire le moindre de ses désirs. Même les plus humiliants et les plus dégradants pour moi. Moi, je suis le lieutenant Gadget. Et j'assure la protection du gentil chien. Reconduisons Maître Rover à sa chambre, lieutenant Gadget. C'est bientôt l'heure de sa sieste et de sa séance de massage. Il ne faut pas être en retard. Rover a l'air d'être en sécurité avec Monsieur Yves. Je vais faire un peu de tourisme. Gardez l'œil sur oncle Gadget. Chum!
Une autre corbeille de fleurs. Celle-ci est de la part du président de la République française. Mettez-la avec les autres. Ça y est, je l'ai trouvé. Voici le seul flacon de vernis à griffes parfumé au musc de toute la ville. J'ai mis des heures pour le trouver, j'ai dû... C'est inutile, Rover a changé d'avis entre-temps. Il veut un vernis parfumé aux équisses à présent. Finalement, je crois que tu avais raison, Fitzgerald. Les robots aussi peuvent être allergiques, non? En tout cas, ce chien-là, c'est sûr, oui. Je vous prie de m'excuser, maître. Je dois vous laisser un moment. J'ai quelques affaires à régler relatives à la vente aux enchères de demain. Et voilà, et je vous apporte 1 kilo de caviar beluga, 1 livre de foie gras français et 3 boîtes de biscuits pour chiens enrobés de chocolat noir. Le tout aux frais du colonel Poilonné, bien entendu. Oh, j'ai compris. Le gentil toutou veut faire mumus, c'est ça? Ça tombe bien. J'adore jouer aux charades. Un mot, 2 syllabes, pêcher, c'est bien ça? Ah, 2 points. Je suis doué, n'est-ce pas? À votre tour de deviner ce que je mime. Vous êtes prêts? Attention, Gogo Gadgetto, ski bâton. Vous devinez ce que c'est? Hein? Vous trouvez? Je vous donne un indice. Il s'agit d'un sport. Premier mot, lâcher. Deuxième mot, moi. Lâchez-moi. Les quoi? Les baskets. Lâchez-moi les baskets. J'ai trouvé. 2 points. À mon tour maintenant. Tout se déroule exactement comme prévu, monsieur. Gadget n'a pas le moindre soupçon et Rover ne se doute de rien. Excellent. Je vous présente mon homme de main, Slag. Oh! Dépêchons-nous d'aller kidnapper ce cabot. Quoi? Maintenant, c'est à ton tour de m'obéir. Rover, la route tourne. Lieutenant Gadget, auriez-vous l'amabilité d'emmener Maître Rover faire sa promenade, s'il vous plaît? Cela me rendrait un grand service. Bien sûr, avec plaisir, mon cher Yves. Et Gogo Gadgetto, laisse mon chien. À tout à l'heure. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Qu'a-t-il voulu dire par peut-être ben que oui, peut-être ben que non? Je n'en sais rien, mais ça ne me plaît pas du tout. Pas plus que son rire, d'ailleurs. On ferait mieux d'appeler Sophie. Maintenant, Slag n'a plus qu'à se débarrasser de Gadget. Et vous n'avez plus qu'à apprendre la peinture à mon chat. Rover tenu en laisse, ça paraît bizarre. Et je n'aime pas beaucoup ce que ce Yves a dit. Vous feriez mieux de retrouver Oncle Gadget. Compris, Sophie, on y va. Je reviens tout de suite à l'hôtel. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose d'anormal. Eh bien, vous êtes un chien plutôt capricieux, Maître Rover. Mais un gentil toutou quand même. J'ai l'impression que vous êtes très joueur, hein? Oh, pauvre petit Rover. C'est la vente de ce soir qui vous angoisse, c'est ça? Je vous rappelle que les chiens enterrent des os et non des personnes. Je vais finir par croire que Rover essaye de se débarrasser du lieutenant. Non, tu crois vraiment? Gentil, toutou, c'est bien. Trouve un endroit pour faire tes besoins, pendant que moi je me fais traîner par un bus à travers toute la ville. Oh non, il faut contacter Sophie en vitesse. Oui, elle a peut-être l'horaire du bus, qui sait? Sophie, ici Digit. Je suis presque arrivée, que se passe-t-il? Le lieutenant est accroché à un bus qui le traîne derrière lui. Oui, c'est le numéro 12. Et c'est Robert qui a attaché le lieutenant au bus. Alors qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-le! Ça y est, je suis débarrassé de lui. Monsieur, je vous apporte des toiles blanches supplémentaires.
Ouah, arrêtez tout de suite. C'est moi le maître maintenant. Ce chien est infernal. Regardez ce qu'il a fait. Des fleurs roses et des pois jaunes sur un fond vert. Quelle horreur. Vous n'êtes qu'un vilain chien, vilain. Et Matcha n'a absolument rien appris. Tout ce qu'il fait, c'est dormir. Écoutez, l'exposition et la vente aux enchères seront prêtes dans 1 heure. Il faut absolument que Rover fasse une courte apparition publique avant le début de la vente. Une fois que nous aurons subtilisé les bénéfices de cette vente, j'utiliserai ma part pour lancer ma carrière de peintre. Je vais enfin devenir célèbre et ma toute première tâche consistera à te faire disparaître du tableau pour toujours, sale cabot. Je peux enfin respirer maintenant que Gadget a disparu. Non, la Gadget. Les transports en commun sont originaux et fatigants dans cette ville. Heureusement que nous sommes au terminus. Hein? Ah, vous voilà, gentil toutou, je vous retrouve enfin. Où étiez-vous donc passé, hein? Non, inutile de me lancer ce regard de chien battu. Il est temps de sortir de dessous ce banc et de rentrer à l'hôtel maintenant. Gadget, je n'arrive pas à le croire. Non, la Gadget. On voit que vous avez fait de l'exercice aujourd'hui. Vous êtes déjà beaucoup plus léger, vous savez. Ah, le voilà. Non, non, ta Gadget. Vous avez repris du poil de la bête, ma parole. Hé, lisez un peu ça. Oh, c'est trop cool, j'y crois pas. C'est le célèbre chien pâtre Rover. Quel honneur, quel honneur. Nous vous vénérons, nous vous vénérons. Ouah, c'est dément. Nous sommes vos plus grands admirateurs. Faites-nous cadeau d'un tableau, votre chien gesté. S'il vous plaît. Allez, Rover, vous pouvez bien peindre un petit quelque chose pour ces jeunes gens. Attendez, je vais vous équiper. Et Gogo Gadget en matériel de peinture. Tenez, prenez cette toile. Je suis sûr que notre promenade vous a donné beaucoup d'inspiration. Qu'est-ce que vous dites de ça pour commencer? Oh, hé, visez un peu ce que sont devenus nos vêtements super branchés. Ma coiffure top mode est pleine de peintures de toutes les couleurs. T'es un vrai génie, vieux. Eh bien, merci beaucoup, les jeunes. Tu as fait de nous des œuvres d'art. Et ça, c'est très profond. Je ressens toute la souffrance humaine. C'est fort comme expérience. Ouais, en particulier au niveau des fesses, vieux. J'ai toujours pensé que l'artiste ne devait pas être le seul à souffrir après tout. On a retrouvé le lieutenant, mais où est passé? Oh. Impossible de me débarrasser de lui. Dites au Dr. Kang que je fais tout mon possible. Vous avez intérêt, parce que si vous ne parvenez pas à semer Gadget avant le début de la vente, vous regretterez de ne pas être un chien, croyez-moi. Je comprends pourquoi mon allergie ne se manifestait pas auprès de lui. Ce soi-disant chien est un homme. Tu ne veux pas crier plus fort pour voir? Cours! Revenez ici tous les deux. Lieutenant! Je crois qu'on a réussi à le semer. Moi, je crois qu'il a réussi à nous trouver. Quoi de neuf, les gars? Hé, pourquoi vous êtes toutes de travers? Eh ben, en fait, on n'est pas complètement de travers. Certaines de nos pièces sont à l'envers, d'autres tendues. C'est une longue histoire, Sophie. Mais pour résumer, ce revers de Gadget promené était un homme déguisé. Et cet homme a mentionné le nom de Gang. Je savais que ce chien avait quelque chose de bizarre. Ne bougez pas, je vais activer votre reconstruction télécommandée. Dès que vous aurez repris votre forme normale, filez à l'hôtel et retrouvez le vrai Robert. Je vais faire des recherches de mon côté. Tu vas me le payer, Gadget. Dr. Kang, la vente aux enchères commence dans 20 minutes. Il faut absolument que j'emmène Rover à l'exposition, sinon les gens vont commencer à se poser des questions. Et s'ils ont des soupçons, ils ne feront pas d'enchères, et nous n'aurons plus de recettes à voler. D'accord. Emmenez-le.
Et vous, l'artiste, je vous conseille de ne rien tenter, sinon vous allez le regretter. Je peux y aller, moi aussi. Non! Vous devez occuper Gadget jusqu'à la fin de notre plan et jusqu'à ce que nous ayons quitté la ville. Comme ça, je dois... C'est un ordre! Ça va, calmez-vous, je m'en charge, c'est bon. Mais vous n'imaginez pas à quel point ce costume gratte. Non. Ce n'est pas Rover qui vient de sortir? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est un has-been maintenant. C'est Gadget, l'artiste branché. Maître Rover, vous n'avez pas le droit de vous promener seul. Revenez au pied, le chien. Les gars, c'est un agent de MAD. Allez au secours d'Oncle Gadget. Je reste protéger la vente aux enchères. Enfin, je vais essayer. On y va! Mesdames et messieurs, notre prochain chef-d'œuvre mis aux enchères s'intitule Nature morte avec canard en plastique. Mon plan se déroule enfin comme prévu. Mais ce n'est pas grâce à toi, Matcha. Non, Gadget, ce chien est ultra rapide. Et Gogo Gadgeto super lait, ça arrange. Lieutenant, c'est inutile de poursuivre votre chien. Ce n'est pas Robert. Il s'agit d'un agent de MAD. Un agent de quoi? Gogo Gadgeto, radeau de sauvetage. Salut le chien. On vous emmène? Vous serez en sécurité avec nous. Je n'en suis pas si sûr, lieutenant. Regardez. Non, Gadget. Je n'ai jamais vu un aussi gros ventilateur de ma vie. Gogo Gadgeto Jet Ski. Ne m'abandonnez pas! Non, Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de votre générosité. Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à une noble cause qui en fera bon usage. Mon compte en banque, en l'occurrence. Excusez-moi d'être en retard. Comment ça s'est passé? Les voilà, messieurs les agents. Cet homme travaille pour MAD. Mais c'est moi, ton oncle Gadget. Et que se passe-t-il, tu me reconnais pas? Pas vous, espèce d'abruti, moi, c'est moi qui travaille pour MAD. Oups, je n'aurais pas dû dire ça, moi. Ciao. Non, c'est bon, allez-y, coffrez-moi. Envoyez-moi en prison. Ça ne pourra pas être pire que ma vie actuelle. Avez-vous la moindre idée de ce que je suis obligé d'endurer? Savez-vous ce que c'est que d'être un peintre de talent, obligé de travailler pour un chien? Oh, ça, pas question. Je deviens fou. Je vous remercie infiniment, lieutenant. Vous avez sauvé notre argent. Mais plus important, vous avez sauvé Rover, un grand artiste. Oh, ça m'a pris qu'une journée de travail. Rover, après toutes ces émotions, je suis sûr qu'une promenade vous ferait le plus grand bien. Et que mon Gadgeto laisse pour chien. Oh, je t'aurai, Gadget. Un de ces jours, je finirai par avoir capot. Colonel, je suis venu vous faire mes adieux. Et j'ai bien peur de devoir bientôt quitter Womp. Vous allez quitter Whoop? Ouais, pour de vrai? Non, vous êtes sérieux? Absolument. Et j'ai découvert à Rome que j'ai une passion pour la peinture et l'art. Et c'était en moi, mon colonel. Je suis un véritable artiste. Vous? Un artiste? Je vais vous montrer. Et Gogo Gadgeto, ma carrière de peintre. Oh,
Non, oh, Gadget, non, arrêtez ça tout de suite. Je suis tombé ici. Sortez de mon crâne. Il souffle. Une boule de peinture hurlante. Ça, c'est ce que j'appelle de l'art. Mon colonel, vous êtes une source d'inspiration. Réflexion faite, il ne faut pas que je vous quitte. Attendez. Je crois qu'il vous faut un peu plus de rouge par là. Gadget!